N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. On est le 29 mai 2025 et mon tirage portera sur la franc-maçonnerie. Alors, pas toutes les francs-maçonneries, car je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a les petites francs-maçonneries, les toutes petites loges qui existent un peu partout dans plein de départements et compagnie, qui effectivement pour la plupart servent surtout à faire quelques négociations de contrats entre le maire, les gros PDG ou les petits PDG ou quoi que ce soit, pour pouvoir avoir un chantier, par exemple, promesse de chantier, parce que forcément, une fois l'entreprise sollicitée, ça ramène des sous. Bref, je ne les confonds pas. Par contre, ce qui m'intéresse surtout, c'est la franc-maçonnerie, donc la Grande Loge nationale de France, celle chez qui nos présidents, en tout cas pour beaucoup, deux sûrs, ont employé le genou en gros et ont surtout fait leur discours pendant les, comment on appelle ça, les campagnes présidentielles. C'était pas une fois qu'ils ont été élus, c'était avant, c'était pendant la campagne présidentielle. Et donc ils allaient faire leur communiqué de leurs projets, ce qu'ils avaient comme vision, de leurs actions, une fois qu'ils seraient présidents, auprès de la Grande Loge nationale de France, et donc auprès notamment du grand maître. Voilà, donc j'aimerais bien savoir, c'est une simple question de curiosité, du coup ce ne sera pas en carte actu, ça sera en playlist ici. Quel est l'avenir de la franc-maçonnerie, notamment et surtout la Grande Loge nationale de France? Quel est son futur? Quel est son avenir? Et pourquoi pas son but, mais surtout son avenir. Voilà. L'avenir de cette Grande Loge nationale de France, avant toute autre loge franc-maçonnique en tout cas, donc l'une des plus importantes en France évidemment, manque de peau, c'est de véhiculer, leur avenir c'est véhiculer la peur, la dépression, la folie, pour terminer dans une structure médicale, comme si leur avenir était d'évoquer le besoin d'être hospitalisé constamment. En tout cas, toujours besoin d'aide, toujours besoin toujours besoin de médication, ou en tout cas ce qui pourrait en être. Donc après la folie, après la dépression, voilà. Il semblerait qu'émotionnellement, en tout cas, leur avenir, c'est de véhiculer ce genre de choses, de rendre fous les gens, de les rendre dépressifs, de passer par le biais de leurs adeptes pour véhiculer ce genre de choses. Mais également d'avancer, je sais pas, mettre quelque chose de nouveau qui leur apporte beaucoup. Quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas si ça restera en tant que franc-maçonnerie ou Grande Loge nationale de France qui aura la même devanture de magasin, mais apparemment, ils sont en train d'avancer et ça va marcher. Ils sont en train d'avancer pour établir quelque chose de nouveau. Ils avancent un petit peu sans vraiment trop savoir où ça ira, mais ça va marcher. Voilà, une nouvelle vision de la franc-maçonnerie. Et encore une fois, je ne sais pas si le nom va changer, si le principe à l'intérieur va changer, mais en tout cas, ils vont entamer quelque chose de tout nouveau. Ensuite, effectivement, ils vont utiliser beaucoup tout ce qui est médiation. Ils vont abondamment utiliser la médiatisation de leur fonctionnement, de leur existence surtout. Ils savent très bien comment le faire, il n'y a pas de problème, mais ils vont essayer de monopoliser l'attention des gens, mais surtout et surtout monopoliser en qualité de religion et monopoliser au sein des structures religieuses. Donc, notamment les sites internet, les réseaux sociaux religieux, ce genre de choses. Ils vont monopoliser à fond et certainement qu'ils vont mettre en avant un peu comme le principe de la scientologie qui utilise des bonhommes, leurs adeptes les plus haut placés et très médiatiques, pour les mettre en avant pour qu'il y ait plus d'adeptes. Ou en tout cas qu'on l'accepte beaucoup mieux parce que « Ah mais j'aimais bien cette star » et finalement on apprend que cette star elle est scientologue, scientologiste et compagnie. Donc je pense plus qu'ils vont utiliser
leurs adeptes, entre autres de la franc-maçonnerie, si on peut appeler ça adeptes du coup, mais leurs membres, pour crédibiliser l'existence et banaliser l'existence et les actions et le pouvoir qu'ont forcément donc la franc-maçonnerie. Et le pouvoir, c'est par le biais des adeptes, ce n'est pas par le biais du fait que ça s'appelle une franc-maçonnerie. Voilà. Un think tank, ça fonctionne de la même manière. Les gens pensent, les gens discutent autour, vous n'y êtes pas invité. À ces gros think tanks, je ne parle pas des petits qui ne servent pas trop, quoi, mais dont c'est des hauts placés, des gros PDG, qui discutent entre eux de comment on va faire ci, ça, machin, comment tu vois l'avenir, comment tu vois les humains, comment tu vois leur utilisation de tel outil, et ainsi de suite. Et se mettre d'accord. Après, une fois la porte fermée de cette réunion, chacun fait ce qu'il a à faire officiellement vis-à-vis des contrats et des contacts. Il n'y a pas de surprise là-dessus, je vois pas qu'est-ce qui est choquant et qu'est-ce qui ne serait pas compris là-dedans. Mais a priori, la Grande Loge Nationale de France va commencer à beaucoup se médiatiser, énormément, monopoliser les médias pour que l'on les cite, pour que l'on parle d'eux, qu'on en fasse potentiellement une espèce de... un peu comme s'ils pouvaient gagner le titre de religion un jour. Et donc que les gens, en gros, et notamment aussi au niveau des religions existantes déjà, et donc leurs représentants, passer pourquoi pas de nouveaux contrats, un nouveau pacte, un nouvel accord, avec les représentants des grosses religions. Donc en gros, c'est promotionnel, hein, voilà, c'est promotionnel. Ils vont utiliser la média pour, comme une promotion, comme une publicité. Voilà, et se faire valoir et que ça devienne comme si c'était genre banal qu'il y ait cette société-là, cette structure en tout cas et ses adeptes qui décident de demain comment on va diriger les gens, comment on les traite surtout, et quelle vision ils ont des citoyens. Ensuite, effectivement, ils sont en train de perdre de la force en tant que, groupuscule de gens, assemblée de gens à la Grande Loge Nationale de France qui défendaient, hein, entre guillemets, je ne sais pas, mais qui défendaient la veuve et l'orphelin. Et bien, ils sont en train de perdre de la force sur ça, parce que, en fait, derrière, le plus gros des mensonges, c'est vis-à-vis de l'argent qu'ils cumulent. Mensonge, argent, le but. Donc ils sont en train de perdre la face sur le soi-disant on est les sauveurs de demain, on est là, on fait les choses pour vos biens en tant que citoyens, mais en vérité ils sont en train de perdre la face parce qu'effectivement on s'aperçoit, on parle beaucoup plus de leur fonctionnement bancaire, de leur fonctionnement financier, l'argent qu'ils cumulent, qu'il faut bien à un moment donné donner, que je sache. Et donc ils deviennent un peu à l'image des Templiers de l'époque. C'est-à-dire, c'était des groupuscules dits avec leurs croyances, dites hérétiques à l'époque, mais on s'en fout, leurs croyances, mais en même temps, ils cumulaient abondamment. Et c'est vrai qu'ils ne demandaient rien aux gens. Par contre, il suffit juste d'aider un ou deux, ou de, je sais pas moi, d'aider un ou deux citoyens, ou de faire valoir quelque chose, une belle notoriété, que les gens vont faire des dons. Donc, et on compte pas sur les dons des pauvres, mais on compte surtout sur le don de ceux qui ont beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup plus de dons. Et effectivement, ils ont cumulé énormément de pognon. Et ça, on va en parler. Ça sera le sujet de la GNLF, quoi, donc de la Grande Loge Nationale de France. Ensuite, ils vont partir. C'est assez bizarre parce qu'a priori, il y a. Je pense pas que ce soit une guerre, mais ils vont se diviser. Voilà. Je pense vraiment qu'ils vont se diviser. C'est-à-dire que je ne sais pas s'ils vont se diviser, si une partie sera sacrifiée, une partie de la Grande Loge Nationale de France sera sacrifiée pour le public, de sorte à ce que le public se dise enfin on a réglé les problèmes et tout, ils n'existent plus, alors qu'en fait ils existent toujours. Et donc certainement qu'ils vont se déplacer, ils pourraient très bien agir dans notre pays de toute façon, mais il semblerait qu'effectivement ils se déplacent ou ils rentrent en guerre, mais une guerre avant tout religieuse ou sectaire, je sais pas comment dire, mais une guerre religieuse ou sectaire envers les adeptes qu'il y a à l'intérieur. Ils vont rentrer un petit peu en guerre contre eux parce qu'effectivement ils n'ont pas été aidés et qu'en plus de cela, je suppose très fortement que ça a été absolument infiltré. Donc le petit poison s'est parsemé depuis de nombreuses années. Mais comme s'ils rentraient en guerre, ou ils se séparent, ça peut être les deux, ils se séparent stratégiquement de sorte à ce qu'il y a une partie que l'on sacrifie en disant on va les mettre sur le pilori, les gens seront satisfaits et se diront qu'effectivement ça n'existe plus, la Grande Loge de France n'existe plus, alors qu'en fait il y a une partie qui va rester, et où ils vont rentrer en guerre envers leurs propres adeptes et
en tout cas peut-être ceux qui défendent encore la franc-maçonnerie, et pourquoi pas leur faire un petit procès religieux, pas juridique. Ce sera pas au tribunal, parce que j'ai déjà sorti ça vis-à-vis de la franc-maçonnerie, pas les petites loges encore une fois, mais j'ai déjà sorti ça vis-à-vis de la Grande Loge de France, mais pour une espèce de pareil de secte ou je sais pas comment dire, hein, de secte ou de ah j'ai déjà sorti ça pour Trump, et je pense pour Biden lors de mes tirages. Il y avait un tirage pour Trump et un tirage pour Biden. Il me semble qu'il y avait des groupuscules religieux ou sectaires qui étaient à l'arrière, en gros, qui faisaient ce qu'ils voulaient avec le président en question, puisque le président était un adepte de leur secte, de leur religion, et que pour autant, il y avait quelques photos présidentielles où l'on pouvait les voir à l'arrière, juste derrière le président. Et c'est eux qui commandent et qui décident, parce que ça fait depuis très longtemps qu'ils le font de génération en génération vis-à-vis du président, par exemple, des présidents, parce qu'ils n'ont pas été juste présidents, il y avait leur papa et leurs grands-parents et ainsi de suite. Et ça fait longtemps que c'est comme ça, c'est pour cela d'ailleurs qu'ils sont présidents et qu'on leur a permis de l'être. Et qu'en fait, il y a pour Biden, si mes souvenirs sont bons, il devait être jugé, dans mon tirage, il devait être jugé, mais pas politiquement, pas, juridiquement. Il devait être jugé selon les règles de la secte ou le groupuscule religieux. Il devait être jugé au sein de ce groupuscule religieux, pas au niveau juridique, vis-à-vis de ce qu'il a fait qui ne plaît pas au groupe religieux en question. Et donc il allait être puni de cette manière-là, selon les règles du groupe religieux, pas au niveau juridique. Et là, a priori, il apparaît qu'il y a quelque chose qui se fait ainsi. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont être mis au pilori, en gros, et être jugés version groupe religieux, pas juridique, encore une fois. Et ils vont perdre beaucoup, apparemment. Vraiment beaucoup. Les fameux adeptes que l'on met de côté. Voilà. Donc, bon, a priori, ça change de fonctionnement, ça change de publicité, ça a été extrêmement infiltré, ça va utiliser les médias pour être banalisé dans l'esprit des gens, de sorte à ce que ça arrive même aux oreilles des croyants, peut-être faire de futurs croyants, ou en tout cas pas de futurs croyants, mais de futurs défenseurs. Voilà. Les Templiers défendaient quelque chose, ça ne voulait pas dire que tous les gens qui les protégeaient étaient des croyants. Par contre, les Templiers aidaient les gens, le petit peuple. Et c'était loin d'être stupide, car le petit peuple était plus nombreux. Ça ne veut pas dire que les Templiers étaient merveilleux. Mais en tout cas, ils avaient énormément d'argent, ils rivalisaient avec la royauté, ils rivalisaient avec le Vatican lui-même, et ils avaient assuré leur propre protection partout par le peuple, car ils étaient en plus grande quantité. S'ils meurent, c'est la vie. Mais en gros, ils étaient protégés. Partout où ils allaient, ils pouvaient circuler, eux. Attention, j'ai pas dit qu'ils étaient bien. Mais voilà. Ils sont en train de changer de venture, effectivement. Des choses vont être mises devant le tout public, où on va parler apparemment de leur compte bancaire, de l'argent qu'ils cumulent, qui est en dehors même de la Banque de France, et qui est en dehors même de la religion elle-même. Et ça, on va en parler. Et c'est peut-être à la suite de ça, parce que c'est juste après, que, vu que ça va être balancé, peut-être par erreur, ou peut-être par conviction, peut-être par principe, par un ou deux, trois adeptes, et que forcément c'est pas venu de nulle part, eh ben, ceux qui en auront parlé vont être punis, et ils vont le payer très cher à l'extérieur de ce groupuscule religieux, ou croyant en tout cas. Ils vont le payer très cher au niveau de les contrats, la protection, l'investissement et compagnie. On va leur fermer les portes. Et ils vont le payer très cher. Donc oui, ils changent leur avenir, c'est on change de fonctionnement, parce qu'en plus on va être balancé sur notre vrai fonctionnement, qui va au contraire de la publicité, qu'on s'est fait chier à mettre en place, en utilisant tous les médias du monde, pour essayer de valoriser la franc-maçonnerie, donc la GLNF. Mais certains vont être mis au pilori, on n'en entendra peut-être pas parler de cette manière-là, peut-être qu'on entendra beaucoup de méfaits de ces personnes. C'est-à-dire, peut-être que nous le comprendrons publiquement quand on entendra comme quoi « Ah ben tiens, tel politique ou tel machin, tel PDG, il y a 20 ans en arrière, a fait telle chose horrible, a détourné l'argent là-bas, a fait ceci, a fait cela. » Les casseroles. Et multitude de casseroles, donc punition publique, punition publique.
Mais ça ne veut pas dire qu'ils auront une condamnation juridique. Juste, on va les tuer au niveau de la notoriété. Et donc, tout ce que ça inclut derrière. Encore une fois. Voilà, petit mouton noir, on ne le veut pas. Hein. Au niveau d'un certain cercle. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Il y a quelque chose qu'ils sont en train de mettre en place qui est tout nouveau. Et ben, je pense que d'ailleurs, c'est le côté médiatique, je suis bête. Hein. Je pense que donc le truc nouveau en question, le nouveau fonctionnement, c'est médiatiser. Médiatiser ce qui se passe, pas tout, il ne faut pas prendre les gens pour des jambons non plus, mais médiatiser la franc-maçonnerie, la banaliser et faire en sorte que les gens finissent par la défendre elle-même. Alors le problème, c'est qu'ils vont défendre la franc-maçonnerie. Mais par le biais de la franc-maçonnerie, ils vont défendre aussi la Grande Loge nationale de France. Les petites franc-maçonneries ne sont pas les grosses loges. Rien à voir, pas le même pouvoir, pas le même truc. Voilà. Et bien, c'est comme ça qu'ils vont procéder. Et bien sûr, ils vont véhiculer avant ça peur, dépression, tout ça, machin. Foutre les jetons pour qu'on puisse les voir comme des sauveurs demain. Et tout ça va être mis à mal à cause de quelqu'un qui va dire un truc qu'il fallait pas, partager un truc qu'il fallait pas. Tout leur travail va changer à cause de ça. Voilà. Donc, je vous laisse avec la conclusion, qui sera bien plus succincte que ce que je viens de dire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur le petit pouce en l'air, de partager parce que ça concerne le monde entier. Là, en l'occurrence, c'est la France, mais aussi le monde entier. Et surtout, si vous avez des suggestions quelconques qu'elles soient sur quelque chose de public, il n'y a pas de souci. Vous me le mettez en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, même si c'est pas bon ou je sais pas quoi, même des lol ou je sais pas, des émoticônes sourire. M'en fous. Franchement, je prends tout et je vous lis. Voilà, s'il y a des suggestions, il est possible que je sorte une vidéo plus tard en rapport avec votre suggestion. Voilà, d'où le fait de cliquer sur la cloche pour être au courant quand je sors de nouveaux sujets et qui sait, il y aura peut-être le vôtre. Allez, je vous laisse avec la conclusion. Il se pourrait qu'au fil des siècles, une organisation mystérieuse, connue sous le nom de la Grande Loge nationale de France, la GLNF, aurait poursuivi un but bien plus énigmatique qu'elle ne le laissait entendre. Selon certains observateurs, cette institution secrète aurait au fil du temps utilisé la peur, l'incertitude et la folie comme des outils pour manipuler subtilement la population. Imaginez un projet audacieux, peut-être inédit en France, conçu pour répondre à une demande croissante de soins mentaux, mais dissimulant derrière cette façade une volonté de changer radicalement la perception et le pouvoir de cette organisation. On pourrait supposer que cette société secrète aurait cherché à se repositionner en changeant son nom, ses symboles et ses symboliques afin de se présenter sous une nouvelle identité plus médiatique, plus officielle, presque comme une religion moderne. Peut-être que leurs figures de proue, des personnalités publiques ou des membres haut placés seraient devenus des porte-voix de cette nouvelle image, distillant un message différent à leur public et à la société. Il est possible que la véritable intention aurait été de défendre les plus faibles, les veuves et les orphelins, mais que, avec le temps, cette noble ambition aurait été dévoyée. Infiltrée par des individus aux ambitions financières et opportunistes, la société aurait vu ses principes fondamentaux s'effriter, remplacés par des intérêts financiers et des luttes de pouvoir internes. On pourrait envisager que cette guerre silencieuse, cette division interne, aurait conduit à une véritable fracture, mettant en péril l'unité même de cette organisation mystérieuse. Certains membres, fidèles à ces anciennes valeurs, seraient prêts à déménager à l'étranger pour préserver leur vision, tandis que d'autres, plus opportunistes, chercheraient à consolider leur pouvoir localement. Tout cela pourrait ressembler à une partie d'échecs, un jeu stratégique où chaque mouvement aurait pour but de déstabiliser et de prendre le contrôle total. La question resterait, ces actions viseraient-elles à effacer la mémoire de cette société, à faire oublier ses origines et ses véritables objectifs, pour en faire naître une nouvelle religion ou un nouveau pouvoir occulte ? Il se pourrait même que des figures publiques associées à cette organisation soient délibérément mises en avant puis discréditées pour mieux détruire leur influence et isoler toute opposition. Un mystère profond dont la véritable nature pourrait rester cachée derrière des masques jusqu'à ce que la vérité émerge peut-être un jour dans l'ombre. J'espère que mon partage vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti de mes futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié mon contenu. En plus, ça m'aidera beaucoup. Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans l'espace description et dans le commentaire épinglé. Je vous dis donc, rendez-vous au prochain sujet traité. À très vite!